17h34 sur Europe 1, on poursuit Elliot Deval et vous, toujours avec Sébastien Ligné, Jules Torres, Caroline Iturbide, avec Reda Bellage, porte-parole du syndicat de police unité, porte-parole Île-de-France. Et tous les regards seront tournés au niveau sécuritaire sur l'Île-de-France en ce soir de quart de finale de Coupe du Monde entre la France et le Maroc. 20 000 policiers sont mobilisés sur l'ensemble du territoire, 8 000 rien que pour la région parisienne. Oui, c'est ça. 8 000 Paris et la Grande Couronne. et la région parisienne. Et nous sommes avec Emmanuel et Sonia en direct sur Europe 1. Et si vous souhaitez réagir, craignez-vous des tensions? C'est la question qu'on vous pose. Est-ce que vous avez changé vos plans pour ce soir? Est-ce que vous aviez par exemple envie d'aller en ville? Et vous avez privilégié une sorte de confinement sécuritaire, à rester à la maison pour éviter d'avoir des mouvements de foule, des tensions, parce que malheureusement, lorsqu'il y a un match de foot, quelque chose qui devrait nous réunir, eh bien, il y a malheureusement des tensions. Emmanuel est en direct avec nous, il nous appelle de la Somme. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elliot. Comment ça va Emmanuel? Ça va très très bien, je fais juste une petite parenthèse avant de m'exprimer. Merci pour la finesse de vos interventions, vous êtes toujours juste, impartial, c'est un régal de vous écouter, comme Monsieur Pro, comme tout le monde. Merci Emmanuel. C'est une caméra cachée. Mais merci Emmanuel. Je pense qu'Emmanuel est sourd. Ça me fait plaisir Emmanuel. Vous savez ce que je vais faire? Je vais envoyer cette petite séquence à l'Arcom. Je vais l'envoyer à Monsieur Adjari qui a pris la plume dans les colonnes du Figaro. Moi-même, vous inquiétez pas, on va les appeler. Bon, merci beaucoup Emmanuel. Vraiment, ça me touche. Okay, ça marche. Bon, donc, quelle question vous souhaitez poser à Reda Bellage? Oui, alors, coïncidence énorme, aujourd'hui, j'ai pu appeler certaines directions gendarmerie ou police. Je comprends pas pourquoi dans les canons à eau, alors les canons à eau, c'est pas la gendarmerie, c'est que la police. Je comprends pas pourquoi on ne fait que mettre de l'eau. Alors c'est très très bien, ça repousse les black blocs, ça repousse des groupes. Ils sont mouillés, c'est très bien, ils sont super, ils sont mouillés. Au pire ils tombent par terre, ils se relèvent. Mettez des additifs puants, quoi. Mettez des boules puantes, mettez des choses qui marchent, mettez de la peinture, mettez des choses qui sont reconnaissables. Il existe aujourd'hui dans les générateurs de brouillard, complémentairement à des alarmes, des marqueurs ADN qui permettent d'identifier un lieu, un client, une date. Sur les 31 décembre, sur les 14 juillet, sur des finales, on a la possibilité aujourd'hui d'ajouter des additifs chimiques qui marquent de façon tout à fait légale et sans aucun côté létal, qui marquent chimiquement et sont reconnaissables aux lampes UV. Certains individus, aujourd'hui, sur des affaires où vous chopez les gars en flagrant délit et que la justice, comme d'habitude, n'assure pas et vous les renvoie en liberté, ces gens-là, vous pouvez potentiellement, avec aujourd'hui la caméra, doter sur peut-être pas un flashball, mais en tout cas un projectile qui permettrait d'identifier, tiens, c'est un marqueur ADN, et ce marqueur ADN, voilà, dans les 6 mois, continue à marquer, et lui, il était présent, et on peut l'identifier. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais notamment sur les canons à eau, mettez de la puanteur, quoi. Mettez de la peinture, pas de la peinture indélébile, mais mettez quelque chose qui marche. Au-delà de l'aspect, pardonnez-moi Emmanuel, on va essayer de récupérer le bon grain de livret. L'idée de la puanteur, je ne sais pas si ça a un sens. En revanche, l'idée du marqueur, j'ai déjà entendu, je crois qu'il y a des pays étrangers qui peuvent le faire. Non, vous n'avez pas besoin, en fait, ça existe. C'est quoi, Reda Bellage? Je pense que ça dépend des gouvernements. Moi, quand j'étais en 2013 à la BAC départementale du Val-de-Marne, on utilisait sur le LBD, sur certaines violences urbaines, on avait des grenades, des cartouches sur le LBD de plâtre qui nous permettaient de tirer et du coup avoir au niveau d'éléments matériels pour procéder aux interpellations, ce fameux marquage. Mais il faut qu'il y ait une volonté par rapport à ça. Mais en même temps, excusez-moi, je ne veux pas contredire votre auditeur, qui a l'air très sympa, mais si on interpelle et que les gars ne sont pas envoyés en prison, je ne vois pas l'intérêt, en fait. On va perdre du temps, vous savez. Moi, je l'ai fait à Paris PSG, quand Paris a gagné le titre en 2013, j'étais sur les champs. Les individus, ils avaient essayé d'attaquer le McDonald's. On a dû envoyer 40 grenades de dispersion. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. Si vous faites ça, que si... moi, j'ai jamais vu ça dans ma carrière. C'est Sainte-Soline. Oui, non, mais voilà, Sainte-Soline sur les champs, quoi. Et on avait interpellé des individus. Déjà, il y a un fourgon qui vient chercher les individus, qui nous prend aussi, parce qu'à partir du moment où on a constaté les dégradations et qu'on a procédé à l'interpellation, il faut faire un procès verbal d'interpellation.
Donc nous, on était, Quelle je vais pas perte vous de cacher, temps. on est dégoûtés parce que ça nous bloque. À l'époque, ils nous ont envoyés sur le 5e et on a été bloqué pendant 3 heures. 3 heures Quelle pour taper perte une de procédure. Et les gars, le lendemain, les individus sont sortis comme ils sont venus, tout simplement. Quelle Alors perte ils ont de peut-être eu une petite injonction, peut-être un sursis ou une reconvocation devant un juge dans quelques mois. Mais on ne peut pas avancer comme ça. Moi, je pars du principe, tout simplement, je vous dis, au-delà de ça, le plus simple, c'est une peine minimum si vous attaquez à un pompier, un infirmier, un personnel du SAMU, un policier, un gendarme. Et vous inquiétez pas, je vous rassure, je vous garantis qu'on aura 90% en moins d'actes de violence contre les personnes investies dans une mission de service public. Moi, j'ai une Caroline mini-question pour Reda, je vais profiter de votre présence. C'est vraiment plus en termes de comment vous, dans quel état d'esprit vous êtes. Est-ce que vous avez peur, par exemple, des manifestations qu'il va y avoir ce soir? Est-ce que vous avez peur encore ou est-ce que vous êtes juste saoulé, fatigué, parce qu'en fait, vous connaissez déjà le scénario à l'avance et du coup, vous êtes un peu énervé par cette espèce de choses, des choses qui ne sont pas faites pour vous aider? Nous, ce qui nous a touchés, je sais, je le répète, je suis désolé d'utiliser le mot, je sais que c'est chiant, je le répète, mais même moi, je n'arrive pas à m'en remettre en fait. 233 blessés, force de l'ordre blessés, et le lendemain, on a un préfet de police qui nous dit que la situation était contrôlée, maîtrisée. Je veux dire, à un moment, je peux plus en fait. L'année d'avant, il y en avait 22. Il y en a 10 fois plus, et on vous dit que c'est géré. Non, en fait, c'est quoi le prix? Le prix, c'est le prix du sang. C'est le sang du policier, le sang du gendarme. Non, moi ça me va pas du tout. Donc l'état d'esprit, il est quoi? C'est le ras-le-bol en fait, tout simplement. Là encore, on a saisi une grosse direction parisienne pour demander à ce que les collègues, parce que c'est toujours à nous de trouver une solution. On a l'impression qu'il y a que les syndicats qui se préoccupent au moins unité de la vie des collègues. On a demandé à ce que la veille, pour les collègues qui font au moins 12 jours ou 15 jours d'affilée de travail, parce que c'est ce qui va se passer là, il faut que les gens en aient conscience, on a demandé un repos exceptionnel ou une autorisation spéciale d'absence. On a fait la demande. Je ne sais pas si ça va être positif, hein, parce qu'après la Ligue des Champions, on a demandé un jour de repos exceptionnel, on nous l'a refusé. Et ces demandes-là, pour le Bataclan, c'était accepté, avant c'était accepté, et aujourd'hui, on ne l'accepte même plus. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'on a remis 10 000 policiers dans la police nationale. Mais en fait, on nous a remis à niveau. Parce qu'il y avait un ministre à l'époque qui nous avait réduit. Mais aujourd'hui, on est proportionnellement aux actes de violence. On n'est plus, et les missions qui nous incombent, on n'est plus assez, tout simplement. Voilà. 17h42, restez avec nous, Reda Bellage. Si vous souhaitez poser votre question à Reda Bellage, réagir sur les questions de sécurité au soir de ce match de quart de finale entre la France et le Maroc, va-t-on vivre une nouvelle nuit de violences émeutières, pour reprendre la formule de Jérôme Fourquet? Eh bien, nous en parlons jusqu'à la fin de cette émission. On est ensemble jusqu'à 18h. À tout de suite.